Du coup, justement, on parlait de Disney qui essayait de draguer le marché chinois, de la diaspora chinoise également, de partout, avec notamment certains films. Et on pense aussi qu'il y avait cet aspect-là par rapport, enfin, beaucoup pensent qu'il y avait cet aspect-là par rapport à Star Wars 8, dans lequel il y avait un personnage d'origine asiatique qui avait été ramené. Et à ce moment-là, du coup, tout le monde se disait « Ah oui, c'est sûr qu'ils mettent ce personnage-là, spécifiquement pour draguer le marché chinois. » Alors que bon, le perso pouvait juste être là, et puis quand bien même... Oui, il y a des aliens hein, dans Star Wars. Quand bien même, est-ce que c'est si important que ça? Enfin, voilà. Et du coup, il y a une déclaration de John Boyega, qui est sortie là, du coup, John Boyega critique les fans de Star Wars pour ne pas avoir hésité à laisser les acteurs noirs jouer le meilleur ami, mais pas le héros principal. Laisse-moi te dire, Star Wars a toujours eu l'ambiance d'un univers élitiste et blanc. C'est une franchise tellement blanche qu'une personne noire y figurait, c'était quelque chose. On sent toujours que c'est quelque chose quand certains fans de Star Wars disent « Eh ben, on avait Lando Calrissian et Samuel Jackson ». C'est comme Deux me dire persos combien... sur une quinzaine, quoi. Voilà, c'est Voire ça. plus. Sur, De sur, personnages une importants. sur vraiment une quinzaine de projets transmédia, avec des Oui, en jeux plus. vidéo, des séries, voire dans les bouquins, tout ça, bah Oui, finalement, puis bon, après dans oui, les il y a bouquins tu peut-être vois des... pas les couleurs, Oui, tu voilà, vois, oui. mais bon. Bah si, ça peut être Oui, décrit, mais je veux dire, bon, s'il faut fouiller dans les BD, trucs transmédia de niche pour choper les persos noirs ou non blancs importants, il y a un problème. oui. Hein. Et puis Alors qu'il y comme... a quand même au moins 9 films, bah non, 12 films maintenant. Ouais. Enfin, en plus les spin-offs. Et puis comme dit Argolido, Samuel Jackson qui doit être dans les films à tout casser 15 minutes. Oui, en plus c'est ça. Oui. C'est-à-dire que c'est des persos qui sont pas très très importants. Et moi je me rappelle notamment de la promo de Star Wars 7 où ça te vendait un peu le fait que John Boyega pourrait être le prochain Jedi quoi. Enfin il y avait ce côté là et finalement le perso a été rapidement relégué à côté et il est quasi... Enfin il est à l'origine d'un arc qui est inutile dans le 8, même si je trouve qu'il est important. Oui. Ça veut pas dire... Inutile ne veut pas dire que c'est pas important dans un film. Et après, bon ben... et après, bon bah dans le 9, il est absent, quoi, globalement. C'est comme me dire combien il y a de pépites de chocolat dans la pâte à cookies. On dirait qu'ils ont tout mis là-dedans, mec. Ils sont d'accord pour qu'on joue les meilleurs amis, mais dès qu'on touche à leur héros, qu'on est leader, qu'on ouvre la voie, on se dit « Oh mon dieu, c'est un peu trop ». Ils font de la flatterie, ils flattent les personnes. Et ça, c'est toujours... Moi, ce qui m'énerve avec c'est l'argument des mecs de mauvaise foi en mode, mais non, mais je n'ai rien contre les homosexuels ou les noirs, je veux que ça soit justifié. Oui. D'accord, donc pourquoi dans ce cas la majorité des couples hétéros et blancs ne sont pas justifiés? Oui. Bah voilà, tu vois, c'est vraiment ça, c'est faut justifier quand c'est pas blanc ou hétéro, donc bah nique ta mère quoi. Ouais, et d'ailleurs, je trouve Mauvaise foi. qu'il y a un vrai truc aussi, c'est que... mais c'est pareil avec le pinkwashing, c'est que les gens sont en mode « Oui, mais regardez, Lando Calrissian est bisexuel. » Super, ce n'est jamais montré, c'est jamais un thème, c'est jamais abordé, c'est jamais vraiment visible à l'écran, c'est juste dit comme ça. Et c'est juste ça, c'est que... Au bout d'un moment, tu peux que dire « Mais oui, effectivement, donner plus... Enfin, ne voyez pas les personnes noires, les personnes LGBT, les personnes minorisées comme juste des arguments marketing. Et on en revient effectivement avec ce côté ouais, pinkwashing, même greenwashing, des trucs du genre. Béranger, calme-toi, on sait déjà tes avis. Hein. Mais... on est ensemble, Béranger. mais voilà, ça rejoint ce côté-là dans le sens où, effectivement, pourquoi on ne donne pas les meilleurs rôles aux personnages noirs dans Star Wars, quoi, tout simplement. Et ça, c'est un vrai truc où, d'ailleurs, c'est peut-être une critique qu'on peut faire un peu en mode argument anti-woke, c'est de dire oui, certaines séries que vous considérez comme woke, peu importe ce que ça veut dire, peuvent être mauvaises, mais pourquoi est-ce qu'on donne les pires scénaristes, les pires créatifs pour ce genre de série-là? Ça peut être un retournement du genre. Hein. Oui, parce qu'ils considèrent pas ça comme quelque chose de sérieux. Enfin, c'est vraiment juste un produit pour séduire un marché, quoi. Oui. Et il y a le marché qui aime bien les trucs d'action un peu bourrin, et du coup, bah, pas la peine de mettre de l'inclusivité là-dedans, parce que le public s'en bat les couilles. Il y a les séries pour LGBT où ça fait que de baiser partout, bah eux, après, ils vont être contents. T'as les séries à l'eau de rose pour les meufs. Et c'est purement pragmatique, et du coup, bah, aucune de ces séries-là, qui normalement, bah, des séries d'action, il y en a des bonnes, Gangs of London et tout ça, mais pareil pour les séries, genre la série queer, là... Sex Education et tout ça c'est bien et tout ça. Mais la majorité de la production, c'est pour séduire un marché parce que bah faut reproduire, faire des industrialiser le processus quoi. C'est ça. Et c'est purement mercantile. C'est ça qui est dommage, c'est de se dire mais effectivement mettre, enfin
c'est toujours un jeu de billard à 3 bandes de la part de Disney de se dire si on met un héros qui est noir, en fait on va perdre des gens qui sont trop conservateurs et qui vont pas vouloir s'identifier au personnage. Quand bien même Black Panther fait des scores de fou, quand bien même ça, au bout d'un moment il faut assumer, avoir des couilles et vouloir un peu changer. Faut assumer, avoir un point de vue et avoir une histoire à raconter et des thèmes quoi. Je veux dire. Et moi je me souviens d'ailleurs, il y avait une vidéo qui était ultra touchante avec, je crois que c'était des gamins qui découvraient l'affiche de Black Panther et qui disaient, des gamins noirs qui découvraient l'affiche de Black Panther et qui disaient oh c'est ça qu'ils ressentent tout le temps. Tu vois, un truc comme ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est à la fois, c'est un peu doux amer, c'est touchant, et en même temps, tu dis, effectivement, faudrait qu'on ressente ça. C'est facile en tant que blanc de dire, ouais, c'est bon, c'est que des gens, c'est bon, faut pas se monter en épingle parce que vous avez des gens qui sont le personnage principal. Hein. Oui. Ah oui, vu qu'on voit des blancs tout le temps partout depuis qu'on est né. Bah oui, forcément on est là en mode ça. Bon, bah, et c'était la même chose avec la petite sirène, c'était même la même chose avec Wonder Woman, avec des petites filles qui disaient je peux enfin m'identifier à quelqu'un, tu vois, enfin c'est ça qui est fou, c'est de se dire oui c'est très mignon. C'est trop mignon. Oui, bah oui. Et du coup, pourquoi la petite sirène, on l'a envoyée à l'échafaud? Enfin, il y a aussi tout un problème empirique dans le sens de l'empire Disney il n'aide jamais les personnes noires qui vont être envoyées à l'échafaud à chaque fois et être envoyées pour avoir des tonnes de harcèlement de la part de l'extrême droite, notamment. C'est un autre sujet aussi où, ok, ils veulent faire les progressistes, même si c'est juste un vernis, mais quand les acteurs, notamment la meuf secondaire dans Star Wars 8, qui s'est pris Cathy, quelque chose, je sais plus. Immense harcèlement, ils vont jeter sous le bus, ils l'ont pas défendu ou vite fait. C'était la même chose pour The Acolyte, notamment le personnage principal, enfin un des personnages principaux, et c'était aussi évidemment, alors d'ailleurs c'est souvent des persos de meufs noires, c'est encore pire, des trucs du genre, mais c'était la même chose d'ailleurs pour le perso dans Obi-Wan Kenobi, et d'ailleurs à ce moment-là il y avait Ewan McGregor qui avait sorti une vidéo pour défendre cette actrice-là, et c'était la seule fois où il y avait une vidéo de quelqu'un pour en parler, qui était relayé par Disney, qui était relayé même, je crois, sur le compte Twitter de Star Wars, des trucs du genre. C'était vraiment la seule fois. Sinon, bah, c'est juste passer sous silence, passer ploup, et puis voilà quoi. Et ploup. Et voilà. La vérité, quand j'ai regardé Mr. Robot, c'est la première fois que je me suis senti représenté dans une série ou film. J'avais le cerveau retourné pendant des semaines, genre un perso arabe sans que ce soit un terroriste ou un prince saoudien, une dinguerie. Bah oui, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas juste, et c'est ce que dit de toute manière aussi, pour revenir à ce que disait John Boyega, c'est qu'au bout d'un moment, le sidekick rigolo qui est un noir meilleur ami du personnage principal, c'est ultra, comment dire, c'est ultra vu et revu. Tu vois, dans les films d'action blockbuster hollywoodiens. Mais l'avoir en personnage principal, qui soit, je sais pas, qui soit sensible à la force, parce que ça aussi c'est un vrai truc, hein, Samuel Jackson c'est le seul qui est sensible à la force dans la série, sinon c'est tout quoi. Genre vraiment. Non mais c'est parce que dans le lore, je sais pas si t'as lu le bouquin, mais en fait plus t'as un taux de mélanine, moins t'as de midi-chlorien, du coup tu peux pas être Jedi. C'est pour ça en fait. C'est expliqué dans le bouquin 4. Ouais, dans le bouquin 4 de la 10e série sous-série sur pourquoi le sabre laser est violet. Oui, non, et Argolido, je suis d'accord, il y a que Wicked, mais la go elle est verte. Bon. Tout ce truc là de aider que les fans ils veulent pas de persos noirs, etc. parce qu'ils sont un peu réac et le Gamergate et tout ce que tu veux, tout lier les cultures geeks insupportables. C'est pas aidé par. Alors je sais pas si ça continue encore, mais vous saviez, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois il y avait un truc de projection. Oui, les groupes de super fans. Ouais. Voilà, des groupes de super fans pour dire, pas pour dire qu'est-ce qui plairait pas aux fans, pour conseiller Disney et tout. Et évidemment. Je pense que le genre et la couleur de peau du personnage du héros ou de l'héroïne a quelque chose à jouer là-dedans, de son orientation sexuelle. Oui. Donc ça va pas aider s'il continue d'aller sur cette lancée, sachant que bon, hein, on a bien vu que Disney arrêtez tout ce qui est DEI. Ils sont plus très woke depuis la prise de position de Donald. Sûr. Il y en a des persos arabes dans le cinéma français, faut pas abuser. Bien sûr, il y en a, mais après, le truc c'est que là on parle des blockbusters et des films populaires et des films vraiment visibles, et la majorité des gens vont juste voir un film blockbuster,
Voilà, c'est ce que dit Holo de toute façon. Je regarde peu de ciné, donc peu de cinéma français en plus. Mais de ce que j'en ai vu, il y a toujours des trucs qui font que je vais plus me sentir parodié que représenté. C'est vrai, c'est vrai. Après, du coup, après, ça veut pas dire que faut pas s'intéresser à ça. Je veux dire, Holo, tu peux, en allant plus creuser dans le cinéma français et tout, là, tu vas avoir plus de choses plus réelles et de meilleures représentations. Mais tu peux pas dire, quand on te dit, oui, dans les grands publics, il y a un vrai problème de représentation, et quand il y en a, les gens gueulent, pour après dire, ah, mais si! Bah oui, mais bon, là, on parle sur de la niche, tu vois. Oui. Et Rose Chevalier, je crois que je l'ai vu, la vidéo de Goya. Alors, tu vois, Thierry ce que tu réponds, je trouve, c'est typiquement ce qu'il faut pas répondre. Ah bah oui, c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on constate quelque chose sur le cinéma américain. Et que ça soit, effectivement, il y a d'autres cinémas qui existent, mais c'est le cinéma qui est le plus populaire. Donc c'est quand même, si à la fin, faut en parler, on peut pas juste se voiler la face et dire que ça n'existe pas. Oui, même si à la fin, oui, ça serait bien. Enfin, on encourage tout le monde à être curieux et à voir d'autres films, tout ça, tu vois. Mais bon, le gros blockbuster, enfin, à la base, les blockbusters, c'est censé être des bons films, hein. Oui, oui, quand même. Rappel, hein. Vous avez vu la vidéo de Goya, du coup, sur l'impasse esthétique de l'identification. Je crois que je l'ai vu à l'époque. Mais putain, je voulais dire un truc. Elle date de quand la vidéo? Parce qu'on a vu une vidéo de Goya qui parle de. C'était pour quel film avec la meuf noire là? C'est où il était crypto-raciste là. On avait react en live là. C'était une vieille vidéo ou c'était une plus récente? Vieille vidéo. Putain, sur la femme de ménage, ça parlait de femme de ménage ou je sais plus quoi. Je sais plus du tout. Ah, il était désastreux, ça m'énerve. Mais oui, il y a des moments où ça peut être désastreux et puis surtout, alors effectivement, il y a une impasse esthétique peut-être à l'identification dans le sens où tout le monde va s'identifier à ce qu'il a envie de s'identifier. Un noir peut s'identifier à une personne blanche, etc. Tu vois, il y a ce côté-là. Et même, genre, Holo qui est dans le chat, Holo, tu es arabe, tu t'es identifié à Vegeta, je le sais. Voilà, c'est pas contre toi, c'est normal. Mais alors que pourtant, il est blanc. Enfin, Vegeta, enfin, il est blanc, il est Saiyan, tu peux dire, voilà. Mais je veux dire, c'est normal, tu vois, de s'identifier à Vegeta, de dire oui, Vegeta est algérien, Goku est marocain, des trucs du genre. Mais après, bon, si on estime que le cinéma américain ne convient pas à nos attentes, gueuler, c'est pas plus efficace que de ne pas aller voir les films et aller voir d'autres films comme nos attentes. Bah après, on peut faire les deux. Pourquoi ne pas profiter de ces deux monstres? C'est ça, je suis d'accord avec toi, mais faut aussi comprendre que y a un vrai truc qui est critiquable à Hollywood, quoi. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, tu peux gueuler et dire Hollywood devrait changer, et en même temps, je vais soutenir des plus petits cinémas. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'on fait toujours ici, enfin c'est de dire allez voir d'autres films. Blanche-Neige on n'est pas allé le voir. Alors Blanche-Neige on n'est pas allé le voir parce que Rachel Zegler est trop palestinienne. Déjà parce que le film a l'air nul, mais aussi parce qu'on s'est dit c'est bon, Gal Gadot machin, tu vois. En plus elle joue mal. Et c'est surtout parce que ça a l'air nul. Mais voilà. Moi j'ai de plus en plus le rapport au temps, parce qu'avant je m'en foutais de perdre du temps. J'étais en mode oui, bon, j'aurais vu le film, j'ai vu un film, tu vois. Mais maintenant je suis en mode ouais, mais 1h40. Ouais. Bah il y a les John Ford, ça dure 1h40. Je préfère mater un John Ford que d'aller voir Blanche-Neige et les 7 nains, tu vois. Donc et Rose Chevalier qui dit en vrai je suis d'accord. Après je connais pas la vie la vie Goya là-dessus, mais après moi c'est là où je vais faire un peu de concernisme. Si c'est que des blancs qui te disent qu'il y a une impasse esthétique à l'identification, je suis un peu en mode bon, il y a quand même un petit truc à creuser peut-être, tu vois. Mais en tant que blanc, moi je m'en fous. En fait, moi ça me fait penser. Mais en tant que gauchiste, je m'en fous pas. Peut-être que le sujet n'a un peu rien à voir, mais ça me fait penser à quand Nishen Nimetre est sorti. On avait react à une vidéo, tu te souviens, de Histoire Crépue, qui parlait des films sur le colonialisme, sur l'esclavage. Ouais. Et il y en avait dans. Je me souviens, il y avait des critiques sur cette vidéo qui disaient non, il y a des bons films sur l'esclavage, etc. Il y a ce film de 1960, et tu dis oui. D'accord. Après, est-ce qu'il y a des 5 films, genre. Voilà, est-ce qu'il y a des films actuels qui sont des blockbusters qui sont bien marketés, etc. Parce que je pense Nishen Nimetre a été plutôt bien marketé, ça on peut se le dire. Mais est-ce qu'il y en a, tu vois? Il n'y a pas eu, je sais pas si, enfin s'il a eu un joli succès quand même. Ouais, il a eu un petit succès, hein, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs pareil, le fait qu'il n'y ait rien eu au César, c'est fou ça, mais bref. Ouais, et il était prénommé, je crois, dans le Révélation sur. Il aurait pu au moins avoir enfin bref. Mais là, demain, il y a le film sur Fanon qui sort. Ouais, ça on va aller le voir. Moi j'essaierai d'aller au 9h les Halles. Oui voilà, rappel, enfin Eurozone, ils ont fait un tweet là. Si vous allez au 9h des Halles voir Fanon, vous aurez Les Damnés de la Terre et Peau noire, masque blanc, en livre. Trop bien. Trop bien. Voilà. Vous pouvez donner le nom des films à voir sur l'esclavage? Non, on les a plus en tête. Mais Nishen Nimetre. Nishen Nimetre est super.
Il y a Ni Chaine ni Maître, il y a Mandigo de je sais plus qui est un film hyper important aux États-Unis sur l'esclavage. Il y a, je crois, un film de Medondo aussi sur l'esclavage spécifiquement. Je sais plus exactement. Mais oui, tout à fait. Je préfère rattraper sur le docu de Braque, j'ai pas l'impression que ce soit un film. Oui, c'est pas sur ça, bien sûr. Mais Richard Fleischer, visiblement. Richard Fleischer. Et West Indies de Hondo, voilà, c'était West Indies. Je préfère attraper sur un IPTV Blanche-Neige que dépenser une seule seconde pour Gal Gadot, qui est une représentante de l'armée israélienne, en plus d'être une mauvaise actrice. Oui. Je pense qu'on peut se le dire aussi. Non, et puis même, en vrai, vraiment, il y a rien qui donne envie de soutenir Disney. Ils font même pas la moitié du boulot d'être progressistes et de faire chier les réactionnaires. C'est même pas des bons films. Et en plus, il y a des saloperies derrière, genre Gal Gadot. C'est bon. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je préfère, quitte à regarder un film de merde, je préfère regarder un film de merde, mais un film qui a une. Je préfère regarder L'Affaire Maldoror alors que je déteste le film. Et rappel de la politique de Disney. La politique de Disney, c'est, on vous le disait, de ne pas protéger tous les acteurs et actrices qui peuvent avoir du harcèlement de la part de l'extrême droite. Notamment donc du coup l'actrice dans Star Wars 8, c'est horrible, on n'a pas son nom, l'actrice dans The Acolyte, l'actrice dans Obi-Wan, etc. Ça, il ne les protège jamais, il ne leur apporte jamais de protection un peu rapprochée. Kelly Marie Tran. Kelly Marie Tran, oui, tout à fait. Kelly Marie Tran, qui n'avait aucune protection et qui a eu un harcèlement de masse, qui a dû quitter les réseaux sociaux. Mais à côté, Gal Gadot, ils lui fournissent une protection contre les réseaux, et en mode personne de la com qui va, en mode CM, tu vois, qui va un peu filtrer ce qui passe, etc. Donc bon, c'est un peu chaud. Salut la Goulu. Demain, il y a un biopic sur Fanon, enfin en tout cas sa période en Algérie de psychanalyste, de médecin en tout cas, et sa conscience anticoloniale. Et voilà, il y a ça qui sort. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'ai pas trop vu de retour dessus. Et si vous allez au 9h des Halles, que le 9h des Halles, vous aurez Peau Noire Masque Blanc et Les Damnés de la Terre, qui sont deux bouquins hyper connus, de toute façon c'est France Fanon, qui vous sont offerts. Très bien. Mais voilà, mais en tout cas, ils protègent Gal Gadot spécifiquement pour ça, alors qu'ils n'ont jamais protégé d'autres personnes. Bon, on voit bien qu'il y a un choix qui a été fait, quoi. Il y a ce côté-là. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit John Boyega, c'est qu'effectivement, c'est des persos, et sortir des tokens en mode non, mais il y a Lando Calrissian, il y a eu Samuel Jackson. D'ailleurs, Samuel Jackson, bon, ça m'amuse, les gens ils disent il y a eu Samuel Jackson, ok, comment il s'appelle son perso? Oui, non, mais c'est simple. Après, voilà, moi je retiens jamais les noms des persos. Oui. Mais il y a ce truc aussi, enfin, désolé, mais citer deux exemples très précis dans le nombre de personnages qu'il y a. Il y a plus d'aliens que de noirs. Oui. Et encore. Il y a plus de globes Cheeto machin qui vont être dans un coin plutôt que de personnages noirs. Bon. Et pour moi, ça prouve le problème. Si tu me dis ah mais non, il y a des noirs. Regardez, il y a ces deux persos très précis qui sont des persos secondaires. Oui. Voilà. Bon, là, de cette manière, il y a la light, elle me fait que de se déconnecter, reconnecter. Ah merde. Bon, c'est pas grave. On remet là quand même, mais pas très fort. Oh bah super. Mais oui, mais en tout cas, c'est pas en citant deux exemples que ça va non plus aider le Schmidblick, quoi. Donc voilà. Et bah super, il est orange. Yes. Qu'est-ce qui se... Je comprends rien. Donnez de l'argent pour ce stream. Donnez de l'argent, là, vous voyez bien qu'on est en manque, là. Qu'on est en manque de trucs. C'est fou, hein. Le sujet est passé, en vrai j'ignorais pas les films américains parce qu'ils sont américains, je vais autant les voir que d'autres, mais juste ça m'emmerde que le cinéma soit réduit au cinéma américain et d'entendre que telle chose n'existe pas car il n'y a pas de blockbuster hollywoodien dessus. Mais c'est sûr et certain, et c'est ce qu'on défend aussi, c'est juste que factuellement c'est des films où les gens vont plus les voir. En fait, je suis totalement d'accord avec toi, c'est Arnaud qui dit ça, j'imagine. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi, mais là en fait le truc c'est que quand c'est le sujet de films grand blockbuster et un sujet qui passionne les gens parce que c'est ce que les gens vont voir en majorité, genre c'est factuellement ce que le plus de gens vont voir, faut pas répondre bêtement, enfin moi je trouve, faut pas répondre automatiquement va voir d'autres films plus de niche, parce que ça se trouve les gens n'ont pas envie de voir ça et ils ne sont pas obligés de voir. Alors je crois qu'à l'abordage ça a marché, tu vois, mais ils vont pas devoir aller voir des Guillaume Braque, des films de Kéchiche ou je sais pas quoi pour avoir de la représentation un peu plus nuancée et intéressante de personnes non blanches. Surtout que
surtout que si les gens veulent voir Star Wars, je pense qu'il n'y a pas trop de rapport entre Guillaume Braque et Star Wars, tu vois. Donc Oui. c'est un vrai truc. Après voilà, évidemment, on est responsable aussi de sa propre culture, ça on rejoint. Et pareil, Kaji qui dit, ça me rappelle une certaine qui se plaignait de pas avoir assez de films avec des asiatiques, alors qu'en réalité elle voulait dire asiatique dans les films américains européens, et alors qu'il ne manque pas de films asiatiques, ça c'est sûr. Mais après, voilà, tu peux dire aussi, bah, parce que factuellement, c'est un fait, c'est le réel, j'ai envie de dire. Les gens vont plus voir des blockbusters américains que des films français, que des films asiatiques, que des films d'autres origines, enfin voilà quoi. Oui. Non, mais Argoledo, je connais pas, mais tu sais, je citais ça parce que ça parle de Braque dans le chat, tu vois. Mais, oui. Mais oui, pensez à d'autres, n'importe quel autre réal. Mais voilà. Fait de la bonne représentation. Alors pardon, Martin Score qui a mis un message. On parle souvent d'identification dans ce sujet, mais est-ce que c'est vraiment un enjeu d'identification? Est-ce si fréquent de se projeter, de projeter sa propre identité dans un personnage? Est-ce que c'est pas plutôt un enjeu de regard, de cadrage du regard et de la manière dont on empathise ou non avec un personnage tiers? Je pense que c'est plus cet aspect-là. C'est pas tellement l'identification non plus qui soit le plus important. Oui. Et je pense que c'est plus un aspect où effectivement c'est quelque chose de systémique, tu vois. C'est pas en mode parce qu'il y a un film où il y a un personnage qui est bien représenté que ça sera bien, c'est juste quelque chose de... Enfin, c'est plus voir le problème à l'envers et se dire pourquoi c'est que des blancs, tu vois. Plutôt que de dire pourquoi il n'y a pas assez de noirs ou des trucs du genre. C'est pourquoi automatiquement c'est des blancs dans... C'est le personnage normatif, c'est un blanc, tu vois, ce côté-là. Puis même dans le cinéma plus indie autorisant, il y a beaucoup de blancs aussi. Ah oui, bien sûr. Donc, enfin, c'est un truc systémique, quoi. Oui, mais c'est ça. Et puis pareil, après, oui, l'identification, ça, pour moi, ça passe avec l'empathie et tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas l'argument du bah, je m'en fous d'un film sur ce sujet. Non, tu t'en fous pas d'un film sur ce sujet. Tu t'en fous si c'est maltraité, en fait. Oui. Faut être un peu plus ouvert. Et ce qui compte, c'est c'est ça le cinéma, c'est de s'intéresser à des choses et de montrer des choses sur lesquelles tu n'es pas. Tu ne connais pas, parce que dans ce cas, il faudrait voir que des films produits dans nos villes, en fait. Oui. Tournés dans nos villes. Dans nos quartiers, bien sûr. Mais tu as effectivement ce côté où c'est... Enfin, le sujet de l'identification, il est très large. Le sujet voilà, de tout ça, c'est très très large. Et en vrai, effectivement, tu vas t'identifier facilement à quelqu'un qui va te ressembler. Ça, oui, peut-être. Maintenant, ça fait très argument Le Pen. Tu vois, de dire c'est ça. Pour ça, et c'est pour ça qu'en fait, il y a vite des limites là-dessus, en mode s'identifier, sinon je peux pas m'attacher à d'autres gens. Oui, bah dans ce cas, il faut arrêter de faire des anti-héros, il faut arrêter de faire des personnes qui sont moralement ambiguës, et genre de choses. C'est aussi pour ça qu'il faut pas non plus rentrer effectivement dans l'argument d'identification, que c'est effectivement peut-être pas une impasse esthétique, mais en tout cas une impasse politique. Mais c'est surtout quand tu vois des gosses réagir et tu te questionnes un petit peu et tu te dis effectivement, s'ils n'ont pas de modèle qui leur ressemble, ils vont commencer en fait à brouiller leur identité et ils vont commencer à se dire il faut que je sois plus blanc en fait. Et c'est un peu ça peut-être le problème. Mais voilà, encore une fois, comme dit Rosé Chevalier, en vrai, ça mériterait un live dédié, je pense. Avec à base de livres, en gros docu et tout. Mais je pense que c'est comme tu dis, Pav, en fait, il y a un racisme systémique, tout ce que tu veux, qui découle dans la production culturelle du pays concerné, donc tous les pays occidentaux globalement. Ouais. Non. Et voilà. Et ça découle de quoi? De fait qu'il y a plein de blancs et que la production blockbuster, bah, il y a majoritairement des blancs, et quand il y a plus de noirs d'habitude, c'est vraiment, les gens sont en mode et voilà quoi. Moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il y ait pas de noirs à l'écran, c'est pas surprenant les minorités, le racisme, tout ça. Ce qui me choque, c'est que ça fait polémique quand il y en a. Bah, ça, c'est sûr. Enfin, c'est pas étonnant, ça, c'est sûr et certain. C'est pas étonnant. Après, ça, tu peux te dire, bah, c'est nul. C'est ça le truc. Voilà. Après, les gens ne sont pas choqués. Enfin, je pense que les gens ne sont pas. Les gens de gauche, entre guillemets, de notre camp, ne sont pas choqués qu'il y ait moins de représentation à l'écran, etc. Tout comme il y a moins de représentation queer, tout comme il y a moins de représentation asiatique, enfin de minorités, de genre, ethnique, etc. Mais je pense que les gens sont choqués effectivement quand ça fait polémique et quand il y a des personnes qui disent je ne vais pas aller voir tel film parce qu'il y a un noir dedans. Ça c'est bon. Je vais pas voir telle série parce qu'il y a des noirs dedans. Ceux qui le font ne sont pas très de gauche. Hein. Oui, voilà. Et puis, oui, effectivement, les polémiques viennent toujours du même camp, quoi. Mais c'est pour ça qu'effectivement, l'argument de dire l'identification au personnage, c'est quelque chose qui, effectivement, pour moi, est une impasse, parce que, effectivement, tu rentres dans l'argument Le Pen. Tu sais, c'est Le Pen qui disait je préfère ma famille à mon voisin
à quelqu'un qui habite dans le même pays que moi, quelqu'un qui habite dans le même pays que moi, un étranger, tout ça, tu vois. Quand on est à hurler sur Assassin's Creed, oui, il y a un souci dans ta tête. Ah oui, bah oui, c'est ça. Sans être anti-psychiatrie, fanon au cinéma, c'est genre. mais oui, effectivement, t'as ce vrai côté où, au bout d'un moment, moi je vois un samouraï noir trop stylé, je me dis, bon, bah il est trop stylé. Je ne vois pas les couleurs, vous savez. Non, mais surtout que c'est abordé dans le jeu, de ce que j'ai compris, donc bon. C'est un esclave, en fait, c'est un esclave par les Portugais qui est ramené en bateau au Japon. Il se fait repérer par un seigneur local, je sais plus lequel, et il a son service. Du coup, il reste dans un rapport de servitude, mais sauf que c'est un japonais ou d'un portugais. Oui, voilà. Et voilà. Basé sur en gros, il se fait importer et acheter. Enfin, il se fait exporter et acheter. Voilà, et puis il y a un vrai truc où, effectivement, c'est un autre souci aussi où, tu sais, pour aller au niveau 2, entre guillemets, de la représentation, c'était ces trucs-là autour de Hunter Schafer. Donc Hunter Schafer, meuf trans basée, qui est dans Euphoria, tout ça, et qui disait « Je commence à en avoir marre de ne jouer que des personnages trans, et j'ai envie de jouer des personnages de femmes où on n'aborde pas la question de la transidentité, on n'aborde pas la question que ce soit un personnage cis ou trans, etc. Juste, c'est des femmes qui sont là et qui existent, et que ça ne tourne pas autour de ma transidentité. » Ouais, voilà, autre sujet. Et bien surtout que si tu considères que les personnes trans sont des personnes normales, ce qui est en général le cas... c'est vrai qu'à chaque fois être en mode token, c'est un peu en mode oui, je suis la trans de service, quoi. Non, en fait. Ça me fait penser à Orelsan qui disait dans Bloqué, je vois pas la différence entre une personne homosexuelle et une personne normale. Ce que t'as dit, comment tu l'as tourné, mais oui, je vois le truc. Très bien. Mais après c'est le sujet, vu que c'est une personne normale, mais qui est toujours mis là parce que c'est une trans. Et c'est pour ça que ça revient à un ancien truc, mais je trouve qu'on a plutôt bien parlé du personnage dans Arcane là, et du doubleur ou de la doubleuse selon le pays, tout à fait. Où je suis en mode, un acteur peut tout jouer en fait. Et, bien sûr. Et que tu vas pas réduire quelqu'un à son identité réelle, parce que ce n'est pas le principe d'un acteur. Et dans ce cas-là, si tu appliques cette logique-là, comme il n'y a jamais de trans dans la fiction quasiment, ils ont aucun rôle. Parce qu'ils sont pas, ils sont pas cis, donc ils dégagent. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, là en ce moment, il y a un drama autour de ces ProZD. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Alors attends, je vais rechercher sur Twitter, donc je vais juste regarder. Tac. Mais alors voilà. J'ai vu cette image-là. Vous l'avez peut-être vu passer aussi. Tac. C'est en gros donc ProZD, donc c'est celui à gauche. Vous avez peut-être vu sur les réseaux, il fait des trucs comiques, etc. Et en fait, il est aussi voice actor. Et il se trouve qu'il a régulièrement dit, en fait, moi, ça me fait chier que les rôles de personnages asiatiques soient pris par des personnes blanches, tu vois. Et Peter Dinklage, il a fait aussi toute une polémique autour de Blanche-Neige et les 7 nains où il a dit c'est dégueulasse d'être réduit au rôle de nain, tu vois. Enfin, moi j'aimerais bien avoir des rôles plus où le fait que je sois nain n'importe pas dans l'histoire. Enfin non, j'allais dire Game of Thrones, mais non, ça importe. Oui. Mais t'as parce que la polémique avec Peter Dinklage, c'est qu'il y a ça, parce qu'à la base, les 7 nains de Blanche-Neige et les 7 nains étaient joués par des vrais gens. Oui. Pas des immondices en CGI dégueulasses, là. Et sauf qu'après des personnes de taille normale. Non, ils étaient joués par des nains. Je crois que c'était des personnes de taille normale à la base. Bon, en tout cas, bref, c'était pas censé être des créatures CGI, parce que dans le film, c'est des créatures magiques, pas des gens. Et du coup, ils ont dit, ok, pour éviter la polémique, on va remplacer ça en 3D. Oui, c'est ça. Voilà. Non, c'est qu'à la base, je crois, dans la pré-prod, ils disaient, on recherche des personnes de petite taille pour ce rôle-là. Et il se trouve que du coup ça a fait polémique et il a fait ah oui effectivement vous avez raison, on va remplacer ça par des personnes en CGI. Et surtout le truc le plus drôle c'est que dans le film, enfin j'ai pas vu le film mais j'ai écouté des critiques et tout dessus, dans le film t'as des nains, du coup des nains de la vraie vie véritable en vrai, qui côtoient les créatures de merde en 3D toutes moches. Du coup c'est vraiment en mode, mais c'est là que tu vois qu'en plus on parle de produits, c'est là que tu vois qu'il y a même pas de choix artistique, tout est réponse à des polémiques pour tel marché pour éviter de casser trop de sucre. Enfin, c'est ridicule cette histoire-là.
Et du coup, donc ça, c'est la polémique autour de Peter Dinklage. Et ProZD, du coup, qui est du coup comédien également vocal, voice actor. Il a une voix de ouf. Ouais, déjà, et si vous avez pas vu ses sketchs, ils sont exceptionnels. Et qui lui a dit, bah ça me fait chier que des personnages asiatiques soient doublés par que des blancs, quoi, globalement. Et moi, j'aimerais bien que les personnages asiatiques soient doublés par des personnes asiatiques. Et ça, je me dis, bon bah, pourquoi pas? En fait, il y a un truc très pragmatique de se dire, effectivement, je suis d'accord avec le fait de dire, tout le monde peut doubler tout le monde. La réalité, dans le milieu, c'est aussi que, et ça c'est un truc dans le milieu du doublage, c'est que, une personne blanche va pouvoir tout doubler, et une personne noire va pouvoir doubler des noirs, des monstres et des robots. Ce qui est un peu réducteur. Mais ça va, il y a beaucoup d'animés de robots, non? Ah bah oui, c'est bon. C'est bon. Ils ont qu'à doubler Gundam. Ils ont qu'à doubler des animaux aussi. Enfin voilà, notamment certains. mais voilà, mais en tout cas, il y a pas une adaptation du royaume des 1, de la planète des je sais plus quoi là? Ah ouais, hein. Ah oui. Mais en tout cas, voilà, c'est... Oui, je me suis dit, attention, tu vas un peu loin sur la blague. Je me suis rendu compte pendant que c'était pas... Pendant le retour, attention. Mais voilà. Et, on peut plus rien dire, hein. Et du coup, moi j'avais vu ce tweet-là, je crois que j'étais plutôt d'accord. ProZD plaide pour que les communautés marginalisées aient les mêmes chances et opportunités de doublage que les autres. Et Peter Dinklage ne veut pas que les personnes de petite taille soient considérées comme de la risée de tous. Ils n'ont pas tort, vous n'êtes qu'un individu sordide. Bah oui, c'est ça le truc. Au bout d'un moment, ce même-là, il est dégueulasse, quoi. Genre, vraiment. Et c'est pour ça que, effectivement, ça rejoint cette question-là de la représentation, de l'identification, tout ça. C'est pas juste une question d'identification, oui, il faut que je m'identifie à ce personnage-là, parce qu'effectivement, ça fait argument très Le Pen. Oui. Mais au bout d'un moment, c'est... oui, ça a sorti du dessert à cause. Alors que bon, c'est juste qu'il voulait être considéré comme tout le monde, et pas comme une exception. C'est vrai que c'est horrible, parce qu'il y a vraiment ce truc aussi de... alors, je sais plus c'est quoi le terme et tout... mais c'est le devoir d'exemplarité de ton groupe ethnique qu'il y a que les non-blancs qui ont droit. Un musulman qui fait de la merde représente tous les musulmans. Un blanc qui fait de la merde représente sa propre personne. Oui, ça représente quelqu'un spécial et puis basta. Oui, voilà. Genre, Xavier Dupont de Ligonnès ne représente pas tous les blancs hétéros pères de famille. Oui. Les frères Kouachi représentent tous les musulmans. Oui, c'est ça. C'est horrible. Mais c'est comme ça qu'ils sont perçus et c'est pour ça que c'est hyper complexe. Ouais. C'est pour ça que c'est des questions effectivement qui sont difficiles à appréhender et où effectivement peut-être que ça mériterait un live dédié vraiment. Bon déjà là je pense qu'on en a parlé assez longtemps. Ouais. Mais en fait faudrait lire des livres. C'est vrai ça. Des bouquins. Voilà, j'ai sorti un bouquin écrit par un blanc. C'est vrai. Moi aussi, par une personne asiatique. Bah et du coup il est pas blanc, faire ta gueule. Bah oui, mais justement ce que je dis. Oh. Mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'il faudrait faire un live même débat, tu vois, sur la question avec des gens qui sont pas nécessairement... live métissage, allez. Voilà, on y va. Enfin le live métissage. Putain, on le fait attendre celui-là. Mais vraiment, ouais, effectivement, faudrait faire un truc sur la question parce que je pense qu'il y a des avis très divers et variés là-dessus. Mais en tout cas, ouais, ça mériterait